La justice, c'est le droit du plus pauvre. Disait Joseph Proudhon. Mais dans l'affaire de Martinez Zogo, Tungan, qui défend donc son milliardaire, est celui-là qui, immédiatement, a fixé les règles du jeu, a posé des conditions, est passé à l'attaque à outrance. Non seulement en demandant au tribunal ce qu'il devait faire, mais aussi en déstabilisant déjà la partie adverse. Maître Tungan, prenant la parole, a d'abord demandé qu'il veut que l'ordonnance, le procès, soit médiatique, soit diffusé à travers 2 chaînes de télévision nationales. Pour l'instant, voilà sa première condition. Deuxième des choses, il a aussi exigé le fond du dossier. C'est une façon de jouer. Puisque s'il y a une partie qui a le fond du dossier, c'est bel et bien Maître Tungan avec les hommes des hommes-là, depuis même le début de cette affaire. Rien ne peut échapper à Maître Tungan. La preuve, c'est que ces interventions ont bel et bien montré, quelques instants après, qu'il connaissait beaucoup plus que tous les autres ce qu'il y avait dans le fond de ce dossier. Mais comme il fallait jouer, lui aussi il a fait semblant comme s'il n'en avait pas eu. Et il a donc fait cette demande-là. Maître Tungan également s'est attardé sur le fait qu'il voudrait que ce procès, qu'il puisse avoir des projecteurs, et même à l'extérieur. Ah oui, c'est le talk show. Puisqu'il faudrait que, à travers des écrans télévisés, comme dans un grand match de football quand les Lions jouent, que cela soit regardé par le monde entier. Enfin, selon lui, pour que on puisse constater comment il peut s'exhiber. Maître Tungan également, dans ses demandes, a donc finalement exigé au tribunal que les audiences ne devraient pas être mensuelles, mais plutôt devraient être hebdomadaires, c'est-à-dire que il a demandé ce qu'on appelle les sessions. Donc, le procès commence lundi, et toute la semaine, personne ne bouge. On poursuit le procès, puisqu'il veut vite se débarrasser de ce procès-là, et puis libérer les hommes des hommes qui a beaucoup de choses. Il doit construire d'autres télés, il doit aller en Russie, rencontrer Poutine, il doit aller finir la discothèque, la bibliothèque de Paul Biya. Il a aussi d'autres choses à faire. Il y a encore sa 6e, sa 7e et sa 8e, 9e, 10e épouse à prendre. Il doit aller doter tout ce monde-là. Donc bref, Maître Tungan est pressé. Il faut que le procès, qu'on accélère et qu'on le libère. Et puis qu'on libère surtout aussi les hommes-là des hommes-là, puisque lui, il n'a jamais rien fait. Il n'a pas volé l'argent de l'État, il n'a pas tué Martinez Zogo, il n'a même jamais parlé de qui que ce soit, il n'a même jamais eu l'intention de faire du mal, et au-delà de ça, il se retrouve là par hasard. Justin Danoué et lui sont tout simplement des gens qui se sont vus comme ça parce que Justin Danoué avait beaucoup faim, et puis Justin Danoué a pris la décision d'aller lui seul, aller tuer Martinez Zogo. Voilà Maître Tungan, selon lui. Et puis, dans ses homélies, dans sa liturgie en instant, bien évidemment, certains avocats n'ont pas accepté cela. En commençant par Maître Mbouni qui représente Danoué. Pour lui, Danoué
ne voudrait donner certains secrets, raconter certaines choses qui ont été faites. Mais c'est des secrets d'État, puisque la DGRE, c'est une boîte noire de l'État. Donc, Maître Mbouni s'est opposé à ce que le procès soit complètement public, mais a demandé qu'il y ait des parties où il peut avoir ce qu'on appelle les huis clos partiels. Mais, par la suite, il va se rendre compte que Maître Assira, lui également, s'est retrouvé dans le procès. On ne le voyait pas avant. Mais subitement, il a apparu comme un champignon ou comme un cheveu dans la soupe ou bien comme savon. Maître Assira, qui est un très grand avocat, quel côté donc il représentait? Et là, on s'est rendu compte que c'était l'État du Cameroun. Beaucoup de questions se sont donc posées. Mais l'État du Cameroun, comment? Puisque l'État n'est pas une personne physique. L'État est une personne morale. Par qui a-t-il été désigné? La présidence de la République? Ou bien le ministère de la Justice? Puisque on ne peut pas trouver quelqu'un qu'on appelle État du Cameroun, qu'il représentait. Bref, sans pouvoir passer par le formalisme, comme d'habitude, c'est le président du tribunal lui-même qui a sorti une lettre de la DGRE autorisant Maître Assira de défendre l'État du Cameroun. Et là, immédiatement, Mbouni a donc compris que bon, puisque c'est comme ça, j'ai bel et bien compris que l'État du Cameroun a lâché les agents de la DGRE, y compris ses cadres. Puisqu'il en est ainsi, moi-même, je ne veux plus le huis clos. Je veux que ça gâte. On va tout verser. Là, Danoué n'aura plus rien à cacher. Tout le monde saura ce qui s'est passé. Ah oui, je suis d'accord. Oui, faites tout ce que vous voulez. Je suis d'accord. Parce que là, ça veut prouver tout simplement que l'État du Cameroun est en train de se laver les mains à lâcher ses agents. Bref, de l'autre côté, au niveau de la famille de Martinez Zogo, ou encore, parce que je vais diviser aussi ces familles, ce n'est pas moi qui divise. Vous allez comprendre après, de toutes les façons, vous le comprenez déjà, la famille est divisée en deux groupes. Mais, on s'est rendu compte que Maître Calvin Diop, qui représente l'épouse de Martinez Zogo, lui, non seulement n'était pas opposé à ce que le procès soit télévisé, mais surtout également, il a demandé à ce qu'il y ait un traducteur pour que certains qui vont parler anglais, et bien sûr aussi le Cameroun est bilingue, que tout un chacun puisse suivre ce qui va justement se passer. Passé cette première étape, comme on peut donc le dire, puisque la première partie de ce procès, c'était quoi? C'était la mise à l'état. Et bien évidemment, il fallait que chaque avocat puisse se présenter. Donc, plus besoin de vous dire qui est l'avocat de Danoué, qui sont les avocats de Danoué, qui sont les avocats d'Amoubelinga, qui sont les avocats de tel, puisque eux tous, ils auront à faire un défilé, comme je vous avais déjà dit, et pas question de réciter leur nom ou de les retenir par tête, puisqu'ils ne sont pas importants pour moi, ni pour vous. Peut-être, si vous voulez que ce soit important pour vous, allez sur leur page et vous pourrez connaître tous leurs noms. Ce qui est cependant important pour vous, c'est que, justement, prenant la parole, Maître Tungan, non seulement il a attaqué, mais c'était un véritable pied dans les cœurs. Bessem
Tchougan a même renié la mort de Martinez Zogo. Prenons la parole enlevée des rideaux. Maître Tchougan a carrément dit le corps qui est à la morgue, nous ne sommes même pas convaincus que c'est celui de Martinez Zogo. Puisque c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de faux. Il avait, tantôt il s'appelait Mbani Zogo, tantôt il s'appelait tel, tantôt il s'appelait tel. Et puis il a plusieurs actes de mariage. Tout de go. Même pas avec un peu de réserve. Mais, nier déjà l'assassinat de Martinez Zogo. Remettre cela en doute. Que le corps qui est à la morgue n'est pas celui de Martinez Zogo. Veut donc montrer les projets qu'il y avait déjà avant. Plusieurs fois, j'avais dit, dénoncé, que l'inhumation précipitée voulue par certains membres de la famille de Martinez Zogo était juste une façon de faire que le jour où il y aura procès, qu'on dise même que Martinez Zogo n'est jamais mort. Et c'est ce que Tchougan a fait. Martinez Zogo est donc devenu comme le frère jumeau de Bardelli qui est mort. Martinez Zogo serait peut-être en train de se balader en Italie pour mettre Tchougan. Martinez Zogo serait encore quelque part comme ses amis avaient déjà dit au peuple camerounais en train de boire du bon vin quelque part et manger du gibier. Maître Tchougan a continué donc avec cette idée qu'ils avaient déjà lancée parce qu'ils savaient qu'il fallait faire perdre le corps de Martinez Zogo. Si donc Maître Tchougan nous dit que ce n'est plus Martinez Zogo qui a la mort, alors il faut déjà ouvrir une enquête. Il faudrait donc que Maître Tchougan nous dise le corps de qui a la morgue. Il faut qu'il nous apporte donc l'identité du corps qui a la morgue. Puisque lui connaît le corps qui a la morgue. Il sait que Martinez Zogo n'est pas à la morgue. Et pourtant, le test ADN avait été fait. Comment Maître Tchougan peut aujourd'hui renier cela? Comment Maître Tchougan peut se baser sur une double identité pour dire que ce n'est pas le corps de Martinez Zogo? Ce sont ces doutes que, heureusement, la partie civile, après avoir été également alertée, ont compris parce que quand je donnais cette alerte, c'est là où ils avaient refusé, le 15 mars, que le corps de Martinez Zogo soit rapidement inhumé. Qui voulait inhumer le corps de Martinez Zogo? C'était sa demi-sœur. Avec la complicité de qui? Du Somblon et d'un Bondayo. Et dans le tribunal, on a toujours encore vu cette manipulation-là pour faire disparaître des preuves. Si le corps de Martinez Zogo n'aurait pas été là, tout le procès tournerait vers là. Et d'ailleurs, le procès qui devait connaître ce qu'on appelle la mise en forme a tourné en rond pendant 4 heures de temps sur des questions qui n'avaient rien à voir avec le procès lui-même, avec des attaques sur la veuve que Maître Tchougan a présenté comme une faussaire patentée, comme n'étant pas une épouse de Zogo, comme étant peut-être même une cousine, a mis toutes sortes de doutes et a trouvé, comme ça tout de go, que son acte de mariage était faux. Et pourtant,
c'est Maître Tchungang plutôt qui est le roi du faux. C'est Maître Tchungang qui n'a fait que utiliser le faux. La preuve. Qu'est-ce qui s'est passé? L'avocat belge qui défend Ekweko est venu demander la libération immédiate de son client en arguant qu'une ordonnance avait été rendue le 1er décembre 2023. 1er décembre 2023. L'ordonnance avait été rendue par Sikati Gombo, libérant Jean-Pierre Moukbelinga, alias Pablo Escobar, Zonglo des Zonglo, mais Bimo Kabay, et Ekweko, le seul l'homme DGR du monde qui, au lieu de surveiller le territoire, au lieu de surveiller d'autres, surveille les journalistes et surveille ses femmes. Puisque ce type-là, lui, se marie chaque année, Ekweko. Et d'ailleurs, s'il a même trop de problèmes actuellement, il dit qu'il a mal au dos, qu'il a mal au nez et tout, parce qu'il ne fait pas trop d'acrobatie. Les femmes arrivent une fois, deux fois, mais lui, il était, voilà, le polygame, le seul patron de la DGRE, qui soit polygame. Et à qui, selon son avocat, n'a rien à faire, il est innocent. On a utilisé les instruments de la structure qu'il est supposé être le patron. Ça ne le concerne pas. On a utilisé les agents qu'il est supposé encadrer, donner des permissions. Ah non, ça ne le concerne pas. On a beau faire des réunions dans la salle de la direction des opérations où les micros, les caméras sont sous son contrôle. Non, ce n'est pas le problème des Ekweko. Pour lui, il faut juste exécuter l'ordonnance du 1er décembre 2023. Et là encore, cette ordonnance concernait deux personnes. Les deux personnes, c'était Moukbelinga et Ekweko, dont les deux cerveaux devaient être libérés. Et c'est ça qu'on revient demander là. À Moukbelinga, on demande liberté provisoire. Ah oui, parce qu'il a beaucoup de choses à faire là. On veut dire la liberté provisoire pour lui. Ekweko, liberté définitive, parce que l'ordonnance demande ça. Voilà, Sikati Gombo, il avait vu qu'il n'y avait rien. C'est le meilleur juge de tous les temps au Cameroun. C'est le meilleur juge militaire qui a été affecté dans son village et qui déjà est destitué de la magistrature militaire. C'était une parenthèse. Si j'ai posé cette boîte ici, c'est parce que ça m'a fait beaucoup rire. L'intervention du commissaire du gouvernement, Belinga Serlan, quand on a évoqué cela, Belinga Serlan, commissaire du gouvernement, qui a des mains plongées dans des valises d'argent dans cette affaire, était le premier encore à dire qu'il n'y a jamais eu d'ordonnance. Il dit que c'est un fake, c'est un faux. L'ordonnance, il faut donc retenir ça aujourd'hui. L'ordonnance signée par Sikati Gombo, l'homme même qui travaillait avec Serlan Belinga, l'homme qui est supposé avoir fait des réquisitoires. Serlan Belinga vient dire devant le monde entier que cette ordonnance, qu'on nous présentait comme authentique, et puis non authentique, maintenant, il ne dit plus non authentique. Il a dit devant le monde entier, devant les journalistes, devant les observateurs, que c'était un faux fabriqué au Cradat ou à la poste centrale, et qu'on peut fabriquer des cachets un peu partout, imiter les signatures, ça n'avait rien à voir avec lui. Rien à voir avec le tribunal militaire. Voilà ce que le commissaire du gouvernement nous a fait comprendre. Que l'ordonnance sortait peut-être de Mokolo, sortait peut-être de la friperie. Surtout, ne sortait pas du tribunal militaire.
Bien. C'était le cas. Les greffiers qui ont aussi signé et les avocats qui ont signé, ils étaient aussi faux. Ils sont partis signer à Mokolo. Ils sont partis signer au Kradat. Donc, Maître Tchunga doit nous expliquer. Là où il est parti signer, justement pour la libération de Zomlo et Zomlo. Parce que Belinga Serlin dit qu'il ne reconnaît pas que c'est un faux. Ça a été fait au Kradat ou à la poste centrale ou à Mokolo. Il a dit, lui-même il a donné les lieux. Et jamais au tribunal militaire. Tiens, je vais donc vous sortir ça pour qu'on sache qui dit la vérité. Puisque ma boîte noire est là, nous ne jetons rien, nous revenons juste avec certains éléments. Ici, je ne regarde pas l'ordonnance, hein, parce que l'ordonnance peut être fabriquée n'importe comment. Mais je vais regarder les signatures. République du Cameroun, ministère de la Défense, tribunal militaire de Yaoundé, cabinet d'instruction judiciaire, magistrat psychiatrique 2, dossier numéro 004-CI.6/23. Procès verbal de notification d'une ordonnance au Conseil. Au Conseil. En application des articles 39, 153 et 261 du Code de procédure pénale, le greffier d'instruction sous-signé certifie avoir donné connaissance de l'ordonnance des mises en liberté numéro 80/ORD/CI.SIC/TMY en date du 1er décembre 2023, 6 jointe, relative à l'affaire suivie, connue, contre Amogo Belinga, Jean-Pierre et autres, de monsieur le juge d'instruction au tribunal militaire de Yaoundé, au conseil de l'inculpé Amogo Belinga Jean-Pierre, pris connaissance le 1er décembre 2023, Yaoundé le 1er décembre 2023. Ici, je vois la signature des conseils d'Amogo Belinga. Et je vois bâtonnier. Il n'est même plus bâtonnier, mais il continue à dire bâtonnier. Il y a un nouveau bâtonnier, mais lui continue à écrire bâtonnier. C'est comme si Aïdjo continue à écrire président. Bâtonnier Charles Etoundi. Greffier d'instruction Nkwa Jean Didier. Greffier militaire. Je vous redonne ceci. Voilà ce document. Alors, M. Belinga Serlin, vous devez nous expliquer pourquoi vous n'avez jamais arrêté ce greffier. Pourquoi vous n'avez jamais arrêté Maître Tchungam, puisqu'ils ont fabriqué le faux. Nous avons ici un autre procès verbal de notification d'une ordonnance au Conseil en application des mêmes articles 39, 153 et 261 du Code de procédure pénale. Le greffier d'instruction sous-signé certifie avoir donné connaissance de l'ordonnance de mise en liberté numéro 80/ORD/CIC/TMY en date du 1er décembre 2028, 6 jointe, relative à l'affaire suivie contre École Léopold Maxime et autres de monsieur le juge d'instruction au tribunal militaire de Yaoundé, au conseil de l'inculpé École Léopold Maxime. Pris connaissance le 1er décembre 2023 pour le collectif des avocats de M. Eko, Maître Ngoumou, le voilà qui a signé, et le greffier d'instruction Nkwa Jean Didier, greffier militaire. Bon, pourquoi je vous montre ça? Et pourquoi je reviens sur ça? Nkwa est toujours en service. Maître Tchungam n'a pas été inquiété. Mais pourtant, le commissaire du gouvernement nous dit ici que Tchungam est parti signer, est parti récupérer ses ordonnances.
et ces notifications au CRADAT, ou bien à la Poste centrale, ou à Mokolo, qu'il a fabriqué des cachets. Lui, le procureur de la République, ou plutôt le commissaire du gouvernement, il devrait poursuivre donc Tchungam, les greffiers, et tous ceux qui ont fait le faux. Puisqu'il nous dit que ça n'existe pas, que c'est un faux, que c'est un fake. La loi est claire, mesdames et messieurs, et nous devons savoir ce que c'est que la loi. Parce que quand les gens viennent nous dire qu'ils représentent l'État, qu'ils doivent défendre l'État, je vais prendre quelques articles. Chapitre 5. Des atteintes aux garanties de l'État. Lieutenant-colonel Belinga Serla, vous êtes sur le banc? Monsieur le commissaire du gouvernement, vous êtes sur le banc? On y va. Section 1. Des contrefaçons. Article 201. Sceau de l'État. Est puni d'un emprisonnement à vie. Est puni d'un emprisonnement à vie. Celui qui contrefait le sceau de l'État ou fait usage du sceau contrefait. Petit 2. Est puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans. Celui qui fait usage du sceau de l'État indûment obtenu. Petit 3. Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 40 000 à 4 millions de francs. Celui qui contrevient aux règles relatives à la commande, à la fabrication et à l'opposition, à la position plutôt, du sceau de l'État. En cas de condamnation, la juridiction prononce en outre, pour une durée de 5 à 10 ans, les déchéances prévues à l'article 30 du présent Code. Monsieur le commissaire du gouvernement, nous sommes au début du procès. Et vous dites que monsieur Tchunga, Charles, bâtonnier, est parti contrefaire avec ses avocats, des Kweko, avec le greffier. Il n'y a pas de poursuite. Il n'y a pas de poursuite pour un acte aussi grave. Que vous veniez raconter que ça sort de la Poste centrale, cette ordonnance. Tiens. Nous allons maintenant sur ce qu'on appelle l'écriture publique. Article 205. Écriture publique et authentique. 1. Est puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans. Celui qui contrefait ou altère, soit dans sa substance, soit dans les signatures, date et attestation, un acte émanant soit du pouvoir législatif, soit du pouvoir exécutif, y compris un passeport, soit du pouvoir judiciaire. Ou un acte dressé par une personne seule habilitée à le faire. Petit 2. Est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 40 000 à 2 millions de francs. Celui qui fait usage d'un des actes subvisés ainsi que contrefait ou altéré. J'irai avec vous encore beaucoup plus loin. Monsieur le commissaire du gouvernement, puisque vous avez dit que il faut appliquer la loi. C'est vous qui avez dit ça. En prélude.
de l'ouverture de ce procès et pour montrer que vous appliquez la loi avec toute l'autorité et toute la rigueur. Lorsque vous arrivez sur la qualité de fonctionnaire, parce que ce sont des fonctionnaires, ECHO, c'est un fonctionnaire de l'État. Tous les membres de la DGE sont des fonctionnaires de l'État. Lisez bien. Je vais vous lire concernant les fonctionnaires. La qualité de fonctionnaire national, étranger ou international, d'officier public national, étranger ou international, ou d'agent national, étranger ou international, chargé d'un service public, est une circonstance aggravante. Voilà. De la responsabilité pénale contre ceux d'entre eux qui, hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour les crimes et les délits par eux commis, se sont rendus coupables d'autres crimes ou délits qu'ils sont chargés de prévenir ou de réprimer. Bon. Monsieur le commissaire du gouvernement, vous avez donc, dans votre topo, dans votre essai philosophique, puisque c'est ça que vous étiez en train d'exposer, vous avez dit que vous devriez appliquer la loi. Et vous avez même menacé les journalistes ou d'autres personnes qui vont se livrer à des commentaires tendancieux. Mais votre ami Tchungam, je crois que c'était le 4 ou 5 mars, non? À Vision 4. Vous dites que vous allez poursuivre les autres. Mais Tchungam, on a organisé toute une émission pour blanchir nos hommes là, alors que l'affaire est en cours. Qu'avez-vous fait? Vous dites que ce sont les autres qui font les commentaires tendancieux. Vous les menacez. Mais Tchungam est passé à Vision 4 sans pouvoir avoir un autre avocat pour contredire. Mais juste ses amis qui étaient là, et soi-disant un sociologue, qu'est-ce qu'il a à voir dedans? Et vous savez que c'est interdit. Monsieur le commissaire du gouvernement, Belinga Serlin, Maître Tchungam ne tombe-t-il pas sur le coup de l'article 169 relatif aux commentaires tendancieux, puisqu'il interdit justement qu'on commente une affaire en cours, qui plus à la télé, à la radio, ou encore à la presse écrite. Mais là, il est parti dans la chaîne appartenant à un inculpé. Avez-vous un seul instant inquiété Maître Tchungam? Avez-vous un seul instant eu à le convoquer? Ou même l'organisateur de ce plateau-là, Bonnet Philippe, qui plutôt a été convoqué par le Conseil national de la communication. Comment est-ce que vous pouvez dire que vous êtes l'incarnation de la loi, vous allez appliquer la loi avec rigueur et vigueur? Et le pire, c'est l'humiliation que Maître Tchungam vous a infligée. Quand vous avez dit que ces documents-là étaient faux, que ça a été fabriqué au Cradat, il a éclaté de rire. Il vous regardait, et vous avez enlevé votre tête. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne pouviez pas affronter son regard. Vous ne pouviez pas affronter son regard parce qu'il vous narguait. Il savait qu'il vous a donné de l'argent. Il savait que vous tous vous étiez dans le gombo pour cette libération. Aujourd'hui, vous allez dire que c'était un faux. Combien de temps il a fallu? Et pourquoi personne n'est en prison?
On falsifie une ordonnance. On va la fabriquer au cradette selon vous. Ou bien la poste centrale avec les cachets. Et ces gars-là viennent calmement, gaillardement, crânement, vous toisez et vous dites que vous rendez quoi? Que vous représentez l'autorité de l'État, que vous représentez le ministère public, que vous représentez la loi, alors que vous violez la loi. Le BABA aurait été, qu'on voit moins comment Tchungam est convoqué. Mais que notre avocat tente ça. On va vous voir sortir là. Vous avez été ridiculisé. Parce que vous avez mangé avec Sikati Gombo. Sauf qu'au dernier magot, Sikati Gombo est parti manger avec son frère, qui était directeur au ministère de la Défense, directeur de la justice militaire. Et c'est pour ça que vous vous êtes rebiffé. Parce que vous vouliez continuer, vous avez mangé d'abord avec le premier juge, Oyone Bessa. Vous êtes venu manger avec Sikati Gombo. Et vous n'avez jamais favorisé, assisté, chapeauté la partie civile. Donc vous avez le devoir de guider, d'assister, d'aider. Maintenant, vous avez aidé plutôt la défense. C'est la défense qui a tout le dossier. C'est la défense qui sort toutes les informations. C'est la défense qui informe à travers ces journalistes que vous connaissez. Mais vous avertissez déjà aux autres. Vous menacez les autres. Mais beaucoup plus gros. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a comme idée nauséabonde autour de Maître Tchungam. Maître Tchungam non seulement continue à salir, à persécuter Martinez Zogo, mais surtout à piétiner la justice. La preuve. La preuve. Lorsque monsieur le commissaire du gouvernement, le président du tribunal, M. Johnny Boudouin, à l'ouverture des débats, qu'est-ce qu'il vous a posé comme question? Y a-t-il une partie civile dans ce dossier? Scandale! Le commissaire du gouvernement Belinga Serle a répondu qu'il n'y a pas de partie civile. Il n'y a pas de partie civile. Et il a poursuivi. Ce que vous avez entendu comme bruit de couloir là, c'était juste des gens qui prétendaient être de la partie civile, mais je ne les connais pas. J'ai rencontré un comme ça dans les couloirs. C'est là où Maître Job Calvin s'est levé pour vous interrompre. Et immédiatement a dit, depuis le début de ce procès, je me suis constitué partie civile. Vous m'avez reçu combien de fois dans votre bureau? Avec Madame Zogo. Mais vous vous rendez compte? Comment vous pouvez mentir au monde entier? Les journalistes viennent de l'étranger interroger Maître Job Calvin.
notre bureau. Et même le 1er janvier 2024, il vous a refait une autre lettre relative au fait qu'il reste partie civile, avocat de la partie civile. Et vous venez dire, alors que tous les Camerounais voient Maître Calvin Diop, tous les Camerounais voient Diane Zogo, vous dites qu'il n'y a pas de partie civile dans ce dossier. Vous voulez qu'on vous respecte? Et c'est pour ça que Maître Calvin Diop vous a été clair. Il vous a jeté ça dans la face. Que la partie civile n'a jamais bénéficié de l'assistance du ministère public, du commissaire de gouvernement que vous êtes. Bien au contraire, vous avez procédé à ce qu'on appelle la rétention de l'information, la désinformation, l'intoxication, puisque quand une journaliste étrangère, européenne, française, est arrivée là-bas, vous étiez le premier déjà à dire que non, Madame Zogo n'est pas réellement la femme de... Non, elle n'est pas partie civile. C'est elle qui est partie souffler. Comment un procès, il n'y a pas de partie civile? Et on est parti voir maintenant Ndié Perrault qui dit, mais moi je sais que vous êtes partie civile, a dit ça à Maître Calvin Diop. Mais vous avez caché. Vous avez retiré, malgré le fait qu'il vous a donné tous les papiers, toutes les pièces légalisées que vous avez exigées. Mais vous venez dire devant les journalistes, devant la collégialité, devant le monde entier, vous mentez comme un arracheur de dents que dans un dossier de Martinez, il n'y a pas de partie civile. Et vous dites que vous avez rencontré d'autres là dans un couloir une fois. Ça non. Les multiples fois que ces gens venaient là vous voir, c'était pourquoi? Parce que vous avez pris fait et cause pour les assassins, pour les hommes là, pour les co-échos. Parce que vous avez mangé dans leurs mains. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous attaquer à Tchunga. C'est pour ça que vous ne pouvez pas appliquer la moindre règle de l'éthique. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il vous tient. Parce que vous mangez dans sa main. C'est ça la vérité. Vous voulez juste intimider ceux qui n'ont pas de moyens. Puisque voilà la petite cagnotte à laquelle je vous demande encore de participer. Là voilà, on peut accrocher là. Cotisez, cotisez. Parce que Salah Belinga, quand il regarde ça, il rigole avec les hommes-là. Zomlo lui distribue en prison seulement 50 millions, 100 millions, 200 millions, et tout et tout. Et Salah Belinga, lui, il doit s'enrichir. Il veut s'enrichir. C'est l'affaire de sa vie. Et c'est aussi l'affaire de la vie de Maître Tchunga. Les mensonges ont été proférés. Et surtout, le manque d'honnêteté font encore aujourd'hui qu'on puisse comprendre que il y a des mains cachées derrière l'assassinat de Martinez Zogo. Il y a des grosses personnalités qui sont en train de tirer sur les ficelles. Il y a des gens qui n'œuvrent que pour la libération des assassins. Quitte à dire que le cadavre n'existe plus. Quitte à dire qu'il n'y a jamais eu d'autopsie. Quitte à dire que Martinez s'est marié 250 fois, 300, 400 ou 500 fois. Quitte à dire que Martinez Zogo avait un faux nom. N'a jamais été Martinez Zogo. Tout cela, tout ce flot d'informations pour nuire à la mémoire d'un homme que vous avez voulu détruire, que vous avez commencé à détruire avec votre gant. Vous, Maître Tchunga, depuis fort longtemps. Et vous ne le lâchez pas, même là il se repose dans la glace. Quel inhumanisme, quel cynisme.